Toujours à l'étranger, en Russie, cette fois, l'opposition au régime de Vladimir Poutine ne cesse de critiquer les atteintes aux libertés publiques. Voici d'ailleurs l'un des symboles de cette répression. Il s'appelle Vassili Alexanian. Il était le vice-président de Yukos, une compagnie pétrolière démantelée par le Kremlin. Aujourd'hui, très malade, ce père de famille réclame sa libération des geôles russes. À Moscou, Laurent Boussier, Volodymyr Polanski. L'enquêteur a dit à mes avocats, il doit avouer ses torts et pas de problème, on le libérera ensuite. C'est un homme amaigri et affaibli qui, depuis sa cellule, s'adressait hier par vidéo à la Cour suprême de Russie. Vassili Alexanian, ex numéro 2 du groupe pétrolier Yukos, en détention provisoire depuis près de 2 ans, atteint de tuberculose et malade du sida, suppliait ses juges d'autoriser son transfert vers un hôpital civil. Peine perdue. La Cour suprême a décidé de maintenir le prévenu en détention. Il faut dire qu'en Russie, il ne fait pas bon avoir appartenu au groupe Yukos. Coupable d'avoir résisté à Vladimir Poutine, son ancien PDG Mikhail Khodorkovsky purge une peine de 8 ans de travaux forcés en Sibérie. Le groupe a été vendu à des proches du Kremlin et ses dirigeants sont en prison ou réfugiés à l'étranger. Aujourd'hui, la Cour suprême de Russie est donc restée inflexible. Presque une condamnation à mort pour Vassili Alexanian. Aujourd'hui, son état de santé est critique. Il est en train de mourir. Faible espoir pour les défenseurs des droits de l'homme que la prochaine élection présidentielle soit suivie d'une amnistie. Mais cette élection n'aura lieu que le 2 mars prochain, vraisemblablement trop tard pour Vassili Alexanian.